cette belle activité qu'est la médecine. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Nous passons à la question de Monsieur Yves Emdinger, à Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la prime de 183 € net introduite par le Ségur de la Santé et octroyée à de nombreux professionnels des milieux médicaux et médico-sociaux sont à saluer. Même si cette prime reste bien insuffisante, elle vient tout de même renforcer la reconnaissance des métiers indispensables, si indispensables à notre société, et des personnels concernés. Je salue également l'élargissement de cette mesure à 65 000 nouveaux bénéficiaires du secteur privé non lucratif qui étaient jusque-là, et comme de nombreux autres acteurs du secteur, exclus de ces accords. Il a fallu se battre, mais c'est réglé et il faut savoir le reconnaître. Là, en revanche, où la situation se complique à nouveau, c'est que ces primes promises par le gouvernement ne sont pas entièrement compensées et qu'elles pèsent donc sur les finances de nos établissements de santé. Ça n'est ni entendable ni acceptable, car c'est faire payer par d'autres les décisions prises par le gouvernement. Pour illustrer mon propos, je vous donne l'exemple concret d'un établissement de ma circonscription. Ce dernier a reçu une dotation de 260 654 € de l'ARS pour 2021, alors que le coût prévisionnel de cette prime s'élève pour l'établissement à 354 637 € dans leur projection au 31/12/2021, soit un différentiel de près de 94 000 €. Par ailleurs, depuis 2005, la réduction Fillon, aussi appelée réduction générale des cotisations patronales, permet de baisser les montants des cotisations patronales sur les bas salaires. Or, les revalorisations des salaires introduites par les accords Ségur de la santé, en augmentant les salaires des personnels, entraînent une réduction de fait drastique des dispositifs dont bénéficiaient ces établissements de santé. Cette augmentation des cotisations patronales payées par ces derniers ne semble pas avoir été anticipée par votre gouvernement puisqu'elle n'entre pas dans le calcul des compensations primes Ségur versées. Pour reprendre l'exemple concret du même établissement, cette situation fait peser sur lui une augmentation des charges de 140 000 € pour le seul exercice 2021. 140 000 € qu'il faut ajouter comme un peu une double peine auprès de 94 000 € non compensés pour atteindre une surcharge pour la structure de l'ordre de 234 000 € pour une seule année. Alors que nos établissements sont déjà en tension depuis le début de la crise sanitaire, qu'ils connaissent des difficultés chroniques de recrutement, difficultés encore augmentées par les pertes d'effectifs suite à la vaccination obligatoire des soignants, cette compensation partielle des primes Ségur et la perte des avantages dispositifs pèsent lourdement sur eux. Dès lors, ma question est simple, Madame la Ministre, que comptez-vous faire pour que ces primes soient entièrement compensées, une compensation qui devra évidemment prendre en compte les pertes des avantages réductions fiscaux de la prime Fillon, afin de ne pas encore plus fragiliser les établissements de ce secteur si important. Merci. Je vous remercie. Madame la Ministre. Monsieur le député Yves Emdinger, la question de la compensation des primes Ségur pour les établissements de santé est centrale. Le ministre des Solidarités et de la Santé y accorde toute son attention. Un important travail a été réalisé ces derniers mois pour garantir que l'enveloppe in fine retenue dans la construction de l'Ondam 2021 serait suffisante et correctement répartie entre établissements pour compenser. De nombreuses vérifications permettent déjà d'affirmer qu'il n'y a pas de sous-financement du Ségur au niveau macroscopique. Les allègements dits Fillon que vous évoquez dans votre question ont été pris en compte, notamment car certains acteurs, notamment les fédérations, avaient alerté bien sûr le gouvernement sur ce point. Un enjeu demeure à ce jour, celui de la répartition précise des montants entre hôpitaux, et vous avez raison de le signaler. À ce stade, je rappelle que l'intégralité des enveloppes Ségur n'a pas encore été déléguée. Il est donc normal que la compensation qui vous remonte ne soit pas consolidée à ce stade. Ce travail technique va se poursuivre. Il devrait aboutir d'ici la fin de l'année. Différentes méthodes de répartition sont en cours d'affinage, aussi avec les fédérations et les professionnels. Pour autant, la revalorisation des émoluments des praticiens hospitaliers, de l'indemnité d'engagement, de services publics exclusifs, a un coût de 450 millions € en année pleine, auxquels s'ajoutent 191 millions de revalorisation de la rémunération des internes et des étudiants. Par ailleurs, la revalorisation socle des rémunérations, les revalorisations ciblées des grilles indiciaires des personnels soignants se traduit par un coût d'environ 8 milliards € par an pour, d'une part, les sages-femmes, d'autre part, le personnel non médical. À ce montant s'ajoutent les 340 millions et 1 milliard d'ici 2023 des mesures de transformation des organisations de travail, la prime d'engagement collectif,
dont pourront bénéficier également les médecins. Des montants, je le répète, intégrés à l'Ondam hospitalier. Le gouvernement est donc pleinement au rendez-vous des besoins pour la population comme des professionnels de santé pour rendre ces métiers plus attractifs, mais aussi au rendez-vous des établissements qui bénéficient de ces investissements. Le dialogue se poursuit avec l'ensemble des parties prenantes. C'est évidemment le souhait du gouvernement que de procéder aux revalorisations attendues, portées par la politique du Ségur, sans peser sur les finances des établissements de santé. C'est tout l'enjeu, au renforcement desquels nous œuvrons par ailleurs. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Mdinger. Oui, Madame la Ministre, j'entends, vous semblez vouloir donner une garantie de compensation intégrale. J'espère que ça sera le cas dans les faits, parce qu'encore une fois, les chiffres que je fais remonter, qui émanent d'ailleurs de d'autres, aussi de nombreuses associations, aujourd'hui, elles sont très inquiètes, parce que c'est vraiment un secteur qui a beaucoup souffert, qui continue à souffrir et qui pose beaucoup de questions. Vous comprendrez aussi qu'on est souvent un peu échaudé par le fait qu'on nous annonce des compensations intégrales dans différents domaines. Les communes le savent avec les compensations fiscales, et souvent elles ne viennent pas. Donc j'espère que votre engagement d'aujourd'hui, qui semble être très précis, sera totalement réel.